Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre. Pas de surprise, enfin petite surprise, je vais changer un petit peu, je vais faire un essai, je vais changer un petit peu la façon de filmer, je voudrais que vous voyez un petit peu plus les cartes. Donc j'ai changé, vous allez voir mes mains, moins en avant, mais du coup je sais pas, j'ai envie de faire l'essai, je faisais ça au tout début. On fête les 2 ans de la chaîne, hein, Tarologiquement Vôtre le 1er septembre, d'ailleurs oui c'était vendredi d'ailleurs, hein, c'était l'anniversaire des 2 ans de la création de ma chaîne sur YouTube. Donc une petite bougie, je vais pas la souffler, on va la laisser tranquillou. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, ce matin c'est la rentrée pour beaucoup d'enfants. Une rentrée ensoleillée, il fait beau. Je voulais faire une petite aparté. Donc les précommandes, là on a reçu tous vos mails. Donc cette semaine, vous allez recevoir, pour ceux qui ont fait la précommande, un mail qui va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le paiement. Et puis après, on va vous envoyer par colis le jeu. Voilà. Donc j'ai passé commande. Normalement, je devrais recevoir les réponses de l'imprimeur. J'ai toujours pas reçu. Mais Mercure est en rétrograde en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Bon, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai le bras de la caméra qui est juste à côté de moi. Donc je vais me décaler un petit peu comme ça pour être plus à l'aise. Parce que pour vous, c'est mieux. Pour moi, c'est moins pratique. Je vais voir. Je vais faire une petite voyance, pas petite, je sais pas si elle est petite, mais je vais regarder un petit peu les énergies pour la France pour l'automne. Alors, on va faire général, mais on va regarder un petit peu automne, hiver, début d'hiver. On va regarder un petit peu pour la France ce qui se passe. Je vais faire des cartes, je vais en mettre un peu plus que d'habitude, parce que c'est quand même large les sujets. Donc, je pense que je vais aller sur 12 cartes. On va faire comme le zodiaque, on va faire 12 cartes pour la France. 12 maisons. Les 12 signes astrologiques, c'est un signe un petit peu... Ouais, c'est un peu plus large que 9. Je vais faire un 12. Je vais faire 4 et 4. Attendez. Alors, pour la France, 2023, début 2024, quelle est l'ambiance? On va commencer par le grand oracle français. Donc là, vous allez voir les cartes. Moi, je suis obligé de me lever pour voir, ça filme bien. Oui, bah, je vais m'y habituer, hein. De toute façon, il n'y a pas de raison, hein. On va parler de la coupe, on va faire que du prédictif. Attendez. Hop. Ah. Je n'ai pas les mêmes habitudes. Voilà, on va bien étaler les cartes. Je le fais en direct. Allez, je me concentre. France. Allez, on va mettre 4 ici. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a les 12 cartes. On est bon. On peut valider le certificat d'études, comme disait ma grand-mère. Non, moi, j'ai pas passé le certificat d'études. Elle parlait toujours du certificat d'études. Alors, on dit qu'il y a quelque chose qui est dans le pendule, l'intuition, un pressentiment. Là, on a l'automne, on a un petit peu la force, la gloire. On a aussi l'automne, hein, avec des feuilles un petit peu en automne. On a la carte des épreuves traversées pour la femme ou la France, par rapport au bien immobilier, au patrimoine. D'accord. Ça parle peut-être d'immobilier, peut-être. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a en prédictif sur la France? Ça reste des cartes, c'est un divertissement, on regarde ça, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben là, on parle de violence et d'agression ici. D'accord, on commence déjà sur une carte de violence, hein. Ça pense à la fourche, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas très très bon signe, hein. D'accord? Des agressions et de la violence en France. Donc il va y en avoir beaucoup. Quand, comment, vous comptez octobre, novembre, décembre, janvier, vous comptez jusqu'à fin mars, hein. Violence. Bah, on a l'automne, tiens, on a la saison. Donc déjà, dès l'automne, il y a des violences en France, hein. Ça peut être des manifestations, des choses violentes qui vont se passer à l'automne. Par rapport au père, alors le père de la patrie, hein, si je peux dire que ça comme ça, hein, le père, hein, c'est l'institution, l'autorité. Il y a beaucoup de violence à l'automne, là, hein, vous voyez. Sur quoi? Ouais, par rapport à lui, hein. C'est un peu comme la Légion d'honneur, si vous voulez. Bah, c'est la Légion d'honneur, d'ailleurs. Le père, la Légion d'honneur, voilà. Ça touche l'État, il y a de la violence ici. Bon, on va continuer, on va regarder. Ouais. Alors, il y a la tour. La tour, ça parle de se mettre comme la tour d'ivoire, se protéger, hein, quelque part, hein. Observation et se défendre. Le pouvoir est obligé de se défendre face à ça. La violence ici.
Voyez, le pouvoir est obligé de se défendre. Elles ont une logique, hein, c'est une histoire les cartes en fait, hein, c'est pour ça. Il y aura beaucoup d'instabilité avec le pissenlit, une certaine fragilité, une instabilité dans la société, et une instabilité pour le pouvoir puisqu'il est là. Et le pouvoir, le père ici, à la tête de l'État. La providence et la protection sera là quand même. Il y a une certaine protection et providence, alors c'est sous le père bien sûr, mais la croix ça fait penser au Christ. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection sur le pays quand même, quelque part, voyez, malgré les violences ici. Hein. La croix. Comme s'il y avait un sacrifice à faire. Je disais ça parce que le Christ a été sacrifié sur la croix. C'est sacrifié pour les hommes. Et il y a un événement providentiel qui va arriver dans cette période. Alors, c'est pas forcément un miracle, mais il y a quelque chose qui protège le peuple. En tout cas, l'État, la tête, là, est obligé de se protéger face à des violences à l'automne qui le met dans l'instabilité, c'est ce que je vois. Et là, on parle du printemps. Donc là, on est parti automne, et là, on a le printemps ici. Donc fin d'hiver, mars, jusqu'au printemps. Donc une grande instabilité, ça c'est les énergies générales. Vous voyez bien toutes les cartes, oui, vous voyez. Pas que j'attrape un torticolis. Alors la rose, on parle d'épanouissement. C'est une carte de bonheur, d'épanouissement. Bon, ils mettent la sexualité parce que les fleurs, voilà, il y a le système de... On va prendre l'épanouissement. Quelque chose s'épanouit en France. Quoi? Ça peut être positif comme négatif, hein, l'épanouissement. Par rapport à l'enfance, la candeur, l'innocence, les enfants aussi. Ça parle de bonheur d'enfant aussi. Mais ça parle aussi de sexe plus loin alité d'enfants. Pour les d'enfants. On a la carte là ici quand même, hein. Je vous laisse lire. Hein. Alors pourquoi, je ne sais pas, c'est étonnant, ces deux cartes une à côté de l'autre. Hein. On parle d'avenir, de nouvel horizon, de nouvelles perspectives pour le pays à l'été prochain. On a les saisons qui tombent là. Bon, en gros, le jeu est dit qu'il va y avoir de la violence, que ça touche la tête de l'État par rapport à qui va être obligé de s'enfermer entre guillemets dans une tour, c'est-à-dire de se protéger, ça les met dans l'instabilité. Il y a une providence qui arrive peut-être au printemps ou pas loin du printemps, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'épanouissement par rapport aux enfants, un nouvel horizon, quelque chose de nouveau. Alors on va dire un épanouissement nouveau pour le pays, un nouvel horizon à partir de l'été 2024 ici. Maintenant, je vais quand même en mettre une dessus pour être sûr. Enfin, pour être sûr. Je suis sûr de ce que je dis dans les cartes là, mais je vais quand même affiner le tirage. Je vais regarder. Alors. La fourche. On va en mettre une sur chaque. Hein. Et j'en mettrai qu'une. Enfin, sauf, vous savez comment je fais des fois. C'est pas que j'ai des flashs, mais je me dis faut en mettre une. Mais bon, ça c'est mon intuition. Hein. Les cartes, c'est beaucoup de l'intuition au final. Hein. Alors, on va regarder. Donc, on a dit, il y a la fourche de la violence, sur la stérilité, hein, par rapport à l'économie, par rapport à tout ce qui ne va pas. Hein. Si vous voulez, l'arbre mort, ça parle de choses dans le pays, comme si le pays était complètement... c'est l'état du pays, en fait. Et de la colère, ici. Donc, vous prenez économie, tout ce qui est les problèmes de pouvoir d'achat, inflation, etc. Beaucoup de colère par rapport à ça. C'est pas des petites colères à la fourche, hein, ici. À l'automne, pour la France... Il y a beaucoup de choses qui vont... La lanterne, beaucoup de choses vont être mises en évidence cet automne. Hein. On voit cette petite lumière dans la nuit qui éclaire, vous voyez. C'est encore timide, mais ça va éclairer des choses du sombre, du noir. On va voir des choses... Il y a des choses qui vont sortir encore hein, cet automne. Hein. Pluton finit son cycle en Capricorne. Hein. Encore des choses, des bouts remontent à la surface. Attendez. Sur le père, là. Le père. Bon, bref. C'était Saint-Joseph. Hein. Ah, bah, il y a de la tension et du conflit. Hein. Regardez. Conflit pour lui, hein. Vous savez qui, hein, le Schtroumpf, là, grand Schtroumpf. D'attention, hein. On a colère et l'orage, hein, ici, hein, sur le père, ici. Hein. Vous prenez large jusqu'à fin mars. Hein. La médaille, bah, c'est eux, hein, c'est la tête. Hein. Il y a beaucoup de choses qui concernent la santé hein, qui ressortent encore. Hein. Le guide, c'est la santé, les soins. Hein. Je vous laisse vérifier. Hein. Là, on a quoi? Donc, le pouvoir est obligé, plus ou moins, de se mettre un peu aux abris, si vous voulez ce que je veux dire. Se protéger, hein, se défendre. Hein. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les compagnies de C, plus loin R, plus loin S, des choses comme ça. Ouais, ils vont être obligés de se réfugier. Hein. J'ai la défense et le repère, le pigeonnier. Hein.
Ils sont obligés de se protéger hein, du peuple. Hein. Il y a des colères qui sortent. Hein. Sur la santé et sur l'économie. Hein. L'arbre mort et la santé. Là, là l'instabilité pour le gouvernement durant l'hiver. Bah, regardez, on a toutes les saisons là. Instabilité pendant l'hiver ici. Après, on a quoi? On a une providence, on a quelque chose qui protège, on a le Christ, la chrétienté, ou si on n'est pas croyant, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la providence. Vous voyez? Je vous montre les mots-clés. Alors c'est vrai que dans le normand, la croix, c'est plutôt les épreuves, les sacrifices. Mais il y a un sacrifice à faire dans la croix, pour aller vers quelque chose d'autre. Mais il y a quand même... Alors, il y a une providence qui permettra aux gens de sortir d'un mur, c'est-à-dire de quelque chose, des obstacles infranchissables. Donc quelque chose qui paraît impossible va se produire. On voit quand même un mur qui est prêt à tomber. Si vous avez pensé un peu au mur de Berlin, si vous voulez. Tout était comme ça, mais une providence, j'ai bien la providence, va permettre de casser le mur. Le mur de ça aussi, hein. De la tour, hein. De la défense. Au printemps, on a... Alors déjà, il va faire beau au printemps, apparemment. On a le soleil, hein, la lumière, des jolies cartes. Hein. Il y a une victoire et un succès au printemps. Vous prenez jusqu'à fin mai-juin 2024. Hein. Il y a quelque chose de positif au printemps l'année prochaine. Avant ça, vous voyez tout le truc là. Hein. Ensuite, on avait épanouissement. Ah, il y a quelque chose qui étouffe, une intrusion, une possessivité. Il y a quelque chose qui est étouffoir. Il y a quelque chose qui veut étouffer le bonheur des gens là. Parce que là, on a le bonheur, l'épanouissement. Il y a une intrusion, il y a quelque chose qui étouffe. Les Français n'arrivent pas à aller au bonheur parce que tout est bloqué et c'est étouffoir, si vous voulez, la situation. Alors, c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. C'est comme si on avait un rosier avec un lierre qui poussait autour, qui l'étouffait, quoi. Possessivité, intrusion. Étouffer. Ça étouffe la plante, hein, le lierre. Un épanouissement. L'épanouissement du pays est encore bloqué par des choses encore. Hein. Attendez, je vais continuer pour voir, hein, parce que j'avais la carte de l'enfant à côté. Ah, on parle d'enfant et on parle de fortune d'héritage. Alors le château, ça me fait penser évidemment à la carte là, parce que c'est souvent qu'elle apparaît. Ça parle de fortune d'héritage sur un enfant. Donc on pourrait dire un enfant fortuné d'une grande famille. Sur la France est dirigée par un enfant capricieux. La fortune, le château. Un enfant capricieux. C'est bien ça. C'est comme ça en fait. Il apparaît beaucoup dans le jeu, hein, sous forme du père et de l'enfant ici. Il y a peut-être un problème avec le père d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. On a l'enfant et le château. Ouais. Le bonheur en fait est encore pas atteint totalement, même si au printemps on voit qu'il y a des bonnes informations. Parce qu'il y a eu des dégâts au niveau sang, plus loin T, et au niveau économique. Donc le bonheur, c'est mi-figue, mi-raisin, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, on a une belle carte, et une mauvaise. Le nouvel avenir, la France, le nouvel avenir, l'avenir, c'est beaucoup dans la nostalgie, le passé, des regrets. Hein. Dans l'avenir, les gens vont avoir beaucoup de regrets par rapport à ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de nostalgie, de revenir en avant, en arrière, pardon, de revoir les choses. Peut-être aussi par rapport à ça, je réinsiste là-dessus, il y a des choses... Il peut y avoir des problèmes de santé aussi là-haut. Hein. Il y en a peut-être un qui a des problèmes de santé, mais bon, ça après... J'ai demandé pour le pays. Hein. Dans l'avenir, les gens veulent revenir un petit peu en arrière aussi, on me dit. Ils ont la nostalgie du temps des années 60. Vous voyez, il y a un retour en arrière. Je sais pas, l'avenir, c'est revenir en arrière, on dirait. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et à l'été, nouveau projet à l'été. Ah, est-ce que c'est 2024-25? J'en sais rien. En astrologie, ça change beaucoup en 2025, de toute façon. Mais déjà 2024. Hein. On voit qu'avant ça, il y a l'orage, il y a des trucs voilà, assez violents. Hein. Le mur va être franchi, mais on voit quand même que pour aller vers la libération, pour passer le mur, il y a une providence. Et le bonheur, il y a encore des choses étouffoirs. Je vais quand même en mettre une sur l'enfant roi, là. Si c'est ce que je pense. On va compléter, là. Et puis, la providence, c'est quoi, là, qui franchit le mur, là? Bon, le reste, c'est clair. Et l'étouffoir, là, on va regarder, on va en mettre une troisième. Attendez, je regarde. Ah.
Donc une providence va permettre au pays de passer des obstacles et de faire tomber le mur. Quand je dis le mur, c'est comme Berlin, c'est-à-dire une idéologie, quelque chose. Et il y a des choses liées à l'argent, le blé, l'enrichissement, les rentrées d'argent. Ça peut être la nourriture, le prix des aliments, ça peut être le pain, ça peut être toutes ces choses-là. Mais il y a quand même un sacrifice à faire, il y a quand même des choses liées à l'argent, là. Il faudrait qu'on revienne sur les sujets économiques, hein. Mais il y a quand même une providence qui protège, quand même, quelque part. Il y a quelque chose lié à l'économie du pays, là. À mon avis, il y a des murs de l'économie française qui vont tomber, mais grâce à une providence, ça peut remonter. C'est ce que je dirais sur plusieurs années, vous voyez. Il y a quand même des pans qui vont tomber, hein, quand même, de l'économie, hein. C'est déjà le cas, hein. On a quand même la solidité avec le chêne ici, hein. Il y a de l'épanouissement, l'arbre est envahi de lierre, de gens parasitaires, de parasites, mais la force, la gloire et la longévité du pays est quand même là, hein, quand même. Elle protège, hein, quelque part. C'est quand même le chêne, hein. Donc il y a quand même une longévité du pays qui, malgré ses problèmes économiques de sang plus loin de thé et des colères qui arrivent l'hiver, bon, on veut revenir à des choses du passé, vous voyez. Bah, pour eux, c'est la sécheresse, hein. Il y a aussi affaiblissement de leur argent, hein. Je parle de là, hein, le grand schtroumpf, là. Il y a l'enfant roi, fortuné, là, hein, qui rêve d'être... oui, c'est ça, un enfant à la tête d'un pays qui avait dit ça, je ne sais plus, si je sais qui c'est, mais je ne vais pas le dire. Il y a des privations et de la sécheresse, hein, pour lui, hein. Il y a un truc avec le père là-dedans, avec son père. Je ne sais pas ce qu'il y a, il y a un truc avec le père. Et puis, bah, j'avais pas mis d'autres cartes, donc c'est pas mal. Donc voilà. Bon, je vais pas refaire la synthèse, je vous ai tout dit dans les trucs. Alors beaucoup la santé, l'économie, il y a encore des choses, il y a beaucoup de pans de l'économie qui tombent, mais vous voyez, il y a quand même des protections. Et il y a quand même, on finit le jeu avec l'œuf à l'été, alors 2024 ou 25, vous prenez large, c'est une grande influence que je fais sur plusieurs mois au final, parce que les cartes, bon, elles parlent comme elles veulent au final, hein. Ça vous donne une perspective, hein. Bon, c'est pas mal. Euh, alors, de toute façon, sur les sujets, on reviendra, parce que vous avez vu, il va se passer des trucs, hein, quand même. Oh oui, oh oui. Bon, vous me direz si vous préférez comme ça ou l'autre façon de filmer. C'est vrai que l'autre est plus facile pour moi, mais après, je pense que pour vous, c'est mieux de voir les cartes, je pense. Euh, je sais pas à combien je suis, parce que je vois pas grand-chose, en fait. Ouais. Euh, on va demander au tarot du destin. Il est là. Alors, bon, j'ai vu les perspectives. C'est quoi cette providence? Providence et protection sur la France. C'est quoi, tarot du destin? On va lui demander. Ce serait plutôt printemps l'année prochaine, apparemment, hein. C'est quoi cette providence par rapport au blé, l'économie, ces choses-là? Parce que ça n'empêchera pas quand même l'effondrement de certains secteurs économiques, hein. Mais tout tombe pas. Oui, ça parle bien d'épargne, hein, d'argent. L'argent des Français, l'épargne, d'accord. Ça veut nous parler de pognon, de flouze, de blé, de pactole. C'est quoi cette providence, tarot du destin pour la France? Providence, c'est large, hein, j'en sais rien. C'est peut-être des événements étrangers, c'est peut-être une personne. Moi, je pense que c'est plutôt lié à l'étranger, hein, des choses. Mais on nous parle de vol et de perte. On est d'une situation qui est partie dans tous les sens. Il y a eu beaucoup d'une situation un peu folle qui est partie dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de pertes d'argent, d'entreprises et tout ça. Ça parle d'argent, ça. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est la providence pour la France. C'est quoi cette protection et cette providence? Ça peut être que spirituel, remarquez, hein. C'est quoi cette protection? Ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Il y a des messages, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Valet de coupe, c'est les jeunes aussi, hein. Sentiments, les gens jeunes. Il y a l'impératrice, hein. Alors l'impératrice, ça peut être la France, ça peut être une femme, mais c'est une femme qui est dans la créativité, la fertilité. Donc, alors, il y a quelque chose de positif en Providence pour la France, parce que c'est une réussite, ça, hein. Vous prenez large, hein, sur 1 ou 2 ans, hein. Peut-être une femme, hein, qui prend des décisions stratégiques de contrôle, mais qui est quand même bienveillante avec l'impératrice à côté, hein. Mais une femme de pouvoir, une femme, une reine d'épée, une femme qui prend des décisions. Alors, est-ce que la France va prendre des décisions radicales, le pays? Je parle au niveau du peuple, ou est-ce que c'est une femme? C'est possible, hein. Ça serait qui, cette femme? Ce serait une femme? En tout cas, elle serait exigeante dans la stratégie, incisive, elle prend les bonnes décisions. Ah, il y a bien une femme, hein.
C'est une papesse, l'impératrice, la papesse. Hein. Il y a... Elle sait des choses, elle a les secrets de la connaissance. Il y a une femme là-dedans. Hein. Alors qui sait, j'ai aucune idée. Alors ça peut être la France aussi, mais on voit beaucoup de femmes là. Hein. Ouais. Prendre des décisions pour aller vers la liberté. Le fou, c'est aussi la liberté. Hein. L'anticonformisme. Hein. Un mélange d'anticonformisme et de stratégie pour libérer. Ouais, on a la foi et la passion. Il y a beaucoup de gens de foi et de passion, un roi de coupe. Hein. On dirait qu'il y a plusieurs personnages là-dedans, dont une femme. On a des belles cartes. Hein. La Providence pour la France, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un événement particulier? J'ai l'impression que c'est plutôt lié à des gens. Dans le monde du travail, un effort, passion, je regarde. Hein. Des gens qui font un travail dans l'effort, la passion. Ouais, on a un as de coupe, hein. L'amour, naissance de quelque chose. Hein. C'est joli ça comme carte. Hein. Impératrice, la papesse, as de coupe, de l'amour, profusion d'amour. Hein. Délivrer des secrets vers la fertilité. On a comme une mère qui protège son pays, hein, des enfants, la mère, avec le côté quand même secret ésotérique de la papesse quand même, un secret caché. C'est peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas actuellement avec la papesse. Hein. Oui, pour les foyers et les familles. Hein. Libérer les familles, foyers français, par des décisions de contrôle. Est-ce que c'est une femme? Elle est où cette femme? Elle existe? C'est une femme ici? On parle de prospérité et d'argent ici. Un as de denier, nouveau chemin, quelque chose de nouveau. Ça peut être une femme, hein. Elisabeth II, là. Alors, c'est pas Elisabeth II, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup la femme, les enfants, mère de famille. On a ici des gens de foi, hein, qui travaillent dans un sens passionné de foi, pour aller vers la liberté du pays. Ça peut être des gens, ça peut être des associations. Pourquoi ils se créent, ces associations? Qu'est-ce qu'est le moteur de tout ça? La fin de quelque chose, voilà. Il y a la fin d'une situation, en fait, qui va faire que d'autres gens arrivent sur le terrain, parce qu'on a fin séparation de quoi? Fin des illusions. En France, les gens n'ont plus d'illusions, perdent leur imaginaire. Les gens sont plus dans l'objectivité, la conscience, vous voyez. L'étranger joue un rôle là-dessus. Oui, l'étranger va jouer un rôle, le monde. Oui, l'étranger. Ça peut être des choses de l'étranger, ça peut être... Il y a toutes des choses mélangées, si vous voulez. Hein. Il y a des choses de l'étranger qui vont arriver. Positif. Ouais. Des choses ou des gens du passé, de la nostalgie, de l'enfance, ou qui s'occupent beaucoup d'enfants, vous voyez. Des gens dans la bienveillance, qui sont pour la protection des familles et des... C'est plutôt des belles cartes, je trouve. Hein. Vous prenez large, hein, vous prenez sur 2024-25. Hein. Un jeu, on ne peut jamais vraiment dire le temps au final. Hein. Non. Ouais, il y a eu des pertes d'entreprise. Ben oui, il y aura, mais il faudra soigner tout ça. Voilà les amis. Ça vous donne la perspective. Ben, on a commencé par la fourche quand même. Hein. Il va falloir passer par là. Hein. Communication, les médias. On me dit que les médias ont fait beaucoup de... Ouais. Ils ont joué les pieds, les médias, là. La communication, c'est les médias aussi. Hein. Vol-perte dans les déplacements. Communication. Il y a eu de l'arnaque dans la communication. C'est ça que ça me dit. Voilà. Bon, ben voilà. Je vais m'arrêter là pour la voyance d'aujourd'hui. Je vous retrouverai dans la semaine. Donc, pour ceux qui ont commandé le jeu, rassurez-vous, dans la semaine, vous recevrez un petit mail de confirmation pour envoyer le paiement. Le paiement se fait par virement. Donc, on vous envoie l'IBAN. Et par chèque, vous pouvez aussi. Je crois qu'il y a des gens qui ont demandé en plusieurs fois. Alors, l'idéal, c'est quand même 2 fois. Si c'est 3 fois, par contre, pas sur 6 mois. Hein. Vous mettez un petit étiquette pour la comptabilité, que je puisse tout comptabiliser là. Donc, si vous mettez plusieurs versements, 1 mois maximum entre chaque versement, hein, d'accord? Parce que sinon, ça va prolonger ça va être une galère. Mais sinon, j'accepte, il n'y a pas de souci. J'ai commandé le nombre juste des précommandes. J'en ai rajouté quelques-uns s'il y a des retardataires. Donc, s'il y a encore des gens qui veulent commander, c'est le tarot du destin @proton.me. Le tarot du destin @proton.me. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Plein de bonnes choses pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est mieux comme ça. Voilà, à bientôt, tchuss, au revoir, bye, ciao.